Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur un livre qui va résumer quelque chose qui nous est arrivé à tous, absolument tous, qui nous arrive, qui nous arrivera, qui s'appelle Le point de rupture de Marie-Lise Labonté. Elle explore la manière dont les épreuves de la vie peuvent devenir des opportunités de transformation personnelle. À travers son parcours et les témoignages d'autres personnes, elle montre comment des événements traumatisants peuvent nous amener à reconsidérer notre existence et à nous reconnecter à l'essentiel. L'auteur partage son expérience personnelle. Atteinte par la polyarthrite rhumatoïde, une maladie considérée comme incurable, elle parvient à se guérir en développant une méthode psychocorporelle qui travaille la relation entre le corps et l'esprit. J'ai une petite anecdote, en l'occurrence, je sais que ça fonctionne, puisque de mon côté j'ai eu aussi un petit souci, disons, et il n'était absolument pas sûr que je puisse remarcher et même absolument tout faire, puisque mon corps se paralysait. Et en l'occurrence, l'esprit est extrêmement important. Donc ne jamais lâcher prise. Moi je vous dirais aujourd'hui que la guérison, c'est 50%. Vous avez le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, et le corps va suivre l'esprit. Si on ne le fait pas, les gens avec qui je me trouvais ne sont pas forcément sortis du centre de rééducation. Ceux qui avaient, disons, la pêche, la patate, qui y croyaient, étaient bien plus enclins à retrouver une vie normale. Donc 50% esprit, 50% corps. En tout cas, c'est mon opinion. Donc plus tard, elle est confrontée à un autre drame. Son compagnon est tué sous ses yeux par un cambrioleur. Ces événements marquants deviennent pour elle des points de rupture, des moments où la vie bascule. Mais ce sont aussi des occasions de croissance intérieure. Le livre est structuré autour de ses expériences, alternant entre récits personnels et réflexions sur la résilience, la guérison et la quête de sens. La montée insiste sur l'importance de ne pas fuir la douleur, mais de l'accueillir comme une partie intégrante de notre humanité. Elle propose des pistes pour traverser les épreuves. Tout d'abord, l'acceptation. Reconnaître la réalité de la souffrance sans la nier ni la minimiser. Ensuite, l'écoute du corps. Il faut prêter attention aux messages que notre corps nous envoie, car il est souvent le reflet de nos états émotionnels. Et enfin, la transformation intérieure. Il faut utiliser les épreuves comme des catalyseurs pour évoluer et se rapprocher de notre véritable essence. En partageant des témoignages variés, l'auteur montre que, malgré la diversité des situations, un point commun émerge, la possibilité de renaître après une rupture, de reconstruire une vie plus alignée avec nos valeurs profondes. Si on analyse le livre, c'est un ouvrage profondément humaniste, qui aborde la souffrance non pas comme une fatalité, mais comme une étape personnelle de transformation, et potentielle aussi. Marie-Lise Labonté adopte une approche holistique, intégrant le corps, l'esprit et les émotions dans le processus de guérison. L'auteur s'appuie sur son expérience personnelle, ce qui confère au livre une grande authenticité et une crédibilité particulière d'ailleurs. Son parcours illustre la capacité de l'être humain à surmonter des épreuves apparemment insurmontables. En partageant ses vulnérabilités, elle invite le lecteur à faire de même, à embrasser ses propres failles comme des portes d'entrée vers une compréhension plus profonde de soi. Le style de l'auteur est accessible, empreinte de compassion et de sagesse. Elle évite les discours dogmatiques, préférant offrir des pistes de réflexion et des outils pratiques pour accompagner le lecteur dans son propre cheminement. L'un des points forts du livre est sa capacité à universaliser des expériences individuelles. Bien que chaque témoignage soit unique, les émotions et les questionnements qu'il suscite résonnent avec une large audience. Cela crée un sentiment de communauté et de solidarité face à l'adversité. Bien que Le point de rupture ne soit pas un roman, il présente plusieurs figures marquantes à travers les témoignages recueillis. Ces personnages réels apportent une dimension vivante et incarnée aux concepts abordés. Tout d'abord, on a Marie-Lise Labonté et ensuite les témoins. Donc d'abord l'auteur. En tant qu'auteur et protagoniste principal, son parcours est au cœur du livre.
sa transformation personnelle, de malade à thérapeute, illustre le potentiel de résilience et de croissance humaine. Et enfin, les témoins. Le livre présente divers témoignages de personnes ayant traversé des épreuves majeures. Leurs histoires, bien que différentes, partagent une trajectoire similaire, une rupture suivie d'une reconstruction. Ces récits enrichissent le propos en montrant la diversité des chemins de guérison. Chaque témoignage offre une perspective unique sur la manière dont les individus peuvent faire face à la douleur, trouver du sens dans l'adversité et émerger plus forts. Ces histoires incarnent des concepts théoriques abordés, rendant le message du livre plus tangible et inspirant. Donc pour conclure, le livre de Marie-Lise Labonté est une œuvre profondément inspirante, qui offre une nouvelle perspective sur la manière de traverser les épreuves de la vie. En combinant récits personnels, témoignages et réflexions, l'auteur propose une approche intégrative de la guérison, où le corps, l'esprit et l'âme sont interconnectés. Le livre invite à voir les moments de crise non pas comme des fins, mais comme des opportunités de transformation et de renaissance. Il encourage à accueillir la douleur, à écouter les messages du corps et à se reconnecter à l'essentiel. En somme, le point de rupture est un guide pour quiconque cherche à comprendre et à surmonter les défis de la vie en transformant la souffrance en une force de croissance et d'éveil. À bientôt.